Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview que nous avons appelée Plus qu'un crush. Alors ceux qui me connaissent, ça doit beaucoup les amuser de me voir face à Biomérieux et Petit Ange, ensemble contre la méningite. Alors nous allons faire un pas de côté, puisque maintenant on va vous parler de la relation entre une association de patients et un industriel du diagnostic. Parce qu'entre une association de patients et un industriel du diagnostic, il y a parfois une rencontre et une vraie envie de faire quelque chose ensemble. Et puis ça va plus loin, ça devient une vraie histoire commune qui change le quotidien des familles. C'est pour ça que nous allons parler de la collaboration entre Petit Ange ensemble contre la méningite et Biomérieux. Donc j'accueille aujourd'hui pour échanger Patricia Méran-Sorel. Vous êtes présidente de l'association Petit Ange Ensemble contre la méningite. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Et Claire Barresi, vous êtes Global Patient Engagement Advisor et vous représentez Biomérieux, qui est donc un acteur majeur du diagnostic in vitro. Alors, on va commencer par... déjà, je commence par vous remercier toutes les deux d'être là aujourd'hui. Et Patricia, est-ce que vous pourriez nous parler de votre association en quelques mots ? Alors, en quelques mots, je vais essayer de faire assez vite. En fait, l'association Petit Ange Ensemble contre la méningite s'occupe donc aide des familles touchées par les méningites. Nous intervenons aussi au niveau de toute l'information, de la prévention, que ce soit la vaccination, enfin tout ce qui peut faire qu'on peut sauver un enfant. Nous échangeons avec les familles, nous dialoguons sur les réseaux sociaux. Quoi vous dire d'autre ? En fait, on est sur le terrain, on est beaucoup à l'écoute des familles et bien sûr, on a compris très tôt qu'il fallait qu'on tisse des liens tous ensemble entre les professionnels de santé, les associations de patients et aussi les laboratoires. Parce que parfois le mot fait un petit peu peur, mais nous on a compris que c'était important. Et est-ce que vous pouvez me dire justement en quoi comment est née cette rencontre et en quoi justement vous avez eu envie de construire quelque chose ensemble ? En fait, la rencontre, elle s'est produite par les réseaux sociaux. On en parlait, on échange beaucoup. On finit par connaître un petit peu, parce qu'au niveau des associations, selon les événements où nous allons, bien sûr, on se rencontre. On finit par se connaître un petit peu. Et puis, d'une parole à une autre, on finit par rencontrer beaucoup de personnes. Et un jour, on a découvert qu'il y avait un test de diagnostic précoce de méningite. Et moi, je suis présidente depuis 1900. Non, je suis née dans les années 1900. Au siècle dernier. Mais en 2012, quand j'ai repris l'association donc Petit Ange, vous imaginez 2012-2025, j'ai appris en 2025 qu'il existait des tests. Et pourtant, je peux vous dire qu'on est très actifs et qu'on rencontre, on fait des interventions, on rencontre beaucoup de professionnels de santé et autres, et on n'en avait pas entendu parler, en fait. Donc cette rencontre, ça a été l'occasion justement d'échanger et d'en connaître plus. Donc un vrai rôle de prévention et d'information. Tout à fait, parce qu'on faisait beaucoup de prévention pour la vaccination. Ça, maintenant, on est au top là-dessus. On connaît un petit peu tout, mais se rendre compte qu'en fait, il y avait un test et qu'on l'a découvert, ça a été, je vais presque dire, un choc pour nous, parce que l'association n'en avait jamais entendu parler. Alors que vous fréquentez beaucoup de professionnels de santé. Mais tout à fait. Et personne, en fait, où ce n'est pas vu dans nos conversations, dans nos échanges, et même à la machine à café. Claire, est-ce que tu peux nous présenter Biomérieux et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pourquoi tu participes à cette journée Patients et Pharma ? Donc, merci beaucoup. Et moi, comme ma collègue avant qui était allemande, j'ai pas un accent toulousain, j'ai un accent étranger par contre. Donc, Biomérieux, je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, ici, Biomérieux, c'est une entreprise française dans le domaine de la diagnostic. Et donc, comme Patricia a parlé, aujourd'hui, le diagnostic, c'est très, très pas bien connu, pas seulement en France, mais aussi dans le monde globalement. Le diagnostic n'est pas bien connu, pas que par les associations patients, mais par les patients en général. Et malgré ce fait, le diagnostic,
c'est une statistique que je trouve hyper intéressante, que 60 à 70% des décisions médicales, ça compte sur le diagnostic. Mais même avant que j'avais travaillé chez bioMérieux, je n'avais pas compris ce fait non plus. Et le fait que c'est juste pas très bien connu en général. Et le fait que, si on regarde l'enveloppe des dépenses le diagnostic dans le santé publique, le diagnostic représente moins que 1% des dépenses du santé publique. Et malgré le fait qu'on sait que les cliniciens comptent sur ces tests de faire les bonnes décisions. Donc, c'est exactement pourquoi on veut travailler avec les associations patients, parce qu'on est convaincu que, comme avant, on avait discuté la pression sur le système de santé, et le fait que le système de santé, c'est vraiment, il faut changer des choses pour continuer de bien soigner. On sait que une des choses qu'on peut changer pour soigner mieux, comme Magali de Moi Patiente a parlé, c'est qu'il faut faire plus de prévention, il faut faire changer des choses avant pour prévenir des séquelles graves, pour prévenir la mort. Et on sait qu'un acteur qui est clé pour en parler, pour vraiment faire du advocacy, les patients sont les plus impactés par les tests. Donc, on est convaincus qu'eux, ils sont un des acteurs les plus importants de parler avec et de travailler avec. Merci beaucoup. Et en particulier, qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer, en particulier avec Petit Ange Ensemble contre la méningite? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce partenariat que vous ne pouviez pas construire seul en interne? Donc, aujourd'hui, Patricia peut en expliquer ça aussi, mais aujourd'hui, le diagnostic de la méningite, ça peut prendre en France plusieurs jours. Quand on sait qu'avec une test rapide, soit le nôtre ou des autres tests rapides, peuvent donner des résultats pour que les cliniciens sachent si l'infection vient d'une bactérie ou un virus, qui est hyper important pour orienter le traitement. On sait que c'est possible d'avoir un résultat rapide dans moins d'1 heure. Donc, on sait que d'avoir cette information peut vraiment changer la prise en charge, le parcours patient. Allez. Je vais rebondir tout de suite. C'était pas prévu mais par rapport à voilà, c'est ça le live. En fait, pourquoi l'importance d'un diagnostic et pourquoi ça nous a marqué? Parce que ça vient déjà de mon histoire, mais de l'histoire de toutes les personnes qui font partie de l'association. Moi, j'avais une fille de 4 ans, d'à peine 4 ans, qui est décédée d'une méningite. Elle est décédée en 22 heures. Donc, vous imaginez son entrée, moi, elle est rentrée à l'hôpital à 11h, elle est décédée à 13h30. Déjà, j'avais perdu beaucoup de temps parce que je ne connaissais pas l'information. Et en fait, quand j'apprends aujourd'hui, je parle de 2025, qu'il y a un test et que peut-être on pourrait justement gagner mais des heures précieuses, parce que les méningites, c'est foudroyant. Alors, pas dans tous les cas, on ne va pas étaler sur les virales, les bactériennes, mais la méningite bactérienne, et notamment le méningocoque et autres, est vraiment foudroyant. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de réagir. Moi, elle est rentrée à l'hôpital, elle est décédée dans les 2 heures. Quand on m'a dit qu'un test pouvait donner un résultat en 1 heure, je me suis dit, j'aurais pu sauver ma fille si tout le monde avait été informé, en sachant bien que en 1 heure, on sait que c'est une méningite bactérienne, on met des antibiotiques, on met l'enfant sous antibiotiques. Là, je vous parle d'un enfant, mais ça peut être un adulte. Mais bon, il y a beaucoup d'enfants pour les méningites, on sait qu'ils sont plus fragiles. Et en fait, on peut sauver. Et aujourd'hui, pourquoi justement, et ça répond à la question, voilà la réponse. C'est qu'on peut arrêter ça, c'est-à-dire arrêter des drames de famille que nous, on côtoie tous les jours, quotidiennement. Je vous remercie vraiment pour ce... C'était pas prévu, mais c'est tellement vivant. Ça mais merci. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie de me dire, Patricia et Claire, de ce que vous avez fait ensemble?
ce que vous faites ensemble en ce moment? On a beaucoup échangé déjà pour comprendre, parce que nous aussi, si on veut donner l'information aux familles et autres, qui, si nous, associations, ne sait pas, eux, ils ne savent pas non plus. Vous imaginez, quand une famille rentre dans un hôpital et qu'on vous met, je l'ai vécu, et d'autres personnes l'ont vécu, on vous met dans un coin et on attend. On ne sait pas, on attend le professionnel de santé, on attend les résultats, on nous dit que c'est grave, on nous dit que j'arrive pas à le dire, pourtant je suis bien française, le pronostic vital est engagé. Et en fait, si on pouvait nous dire, oui, mais attendez, nous rassurer, enfin, nous, si on peut donner l'information, c'est hyper important. Et puis expliquer aussi, c'est le but. Est-ce que Claire, tu as envie de me dire ce que vous faites ensemble pour conclure? Yes, donc, mais je veux ajouter un point, c'est que j'ai adoré avant ce qu'on a discuté avec Tania de Takeda. On a parlé de tous les acteurs et comment on peut... Aujourd'hui, chez Biomérieux, souvent, on travaille beaucoup avec les biologistes parce qu'évidemment, les biologistes, c'est eux qui lit les tests, qui performent les tests. Donc, souvent, on travaille avec les biologistes. On travaille beaucoup aussi avec les médecins. Mais je pense que votre histoire, ça montre pourquoi c'est si important d'impliquer les patients. C'est parce que votre expérience, c'est en partie clé, nous croyons ça, pour faire le système complet, comprendre les conséquences et l'importance des tests rapides. C'est pas que pour les médecins, c'est pas que pour les biologistes, c'est évidemment pour servir les patients. Donc, je pense que ça, c'est un côté hyper important. Donc, évidemment, on essaie d'en parler de ça, d'éduquer les autres, d'éduquer les familles, les cliniciens. Et aussi, donc, on va faire ça avec un podcast, comme vous avez vu plusieurs fois aujourd'hui, avec un clinicien pour en parler un peu plus de l'expérience patient, le parcours patient. Aussi, on est très intéressé d'amener une enquête pour montrer l'expérience globale, pas que l'importance du vaccin, que nous, on est convaincus que les vaccins sont en partie clés du prévention, mais aussi pour montrer l'importance et les conséquences d'avoir un bon diagnostic et comment ça peut impacter le parcours patient. Donc voilà, ça c'est ce qu'on envisage et ce qu'on fait ensemble, une petite réponse, mais... Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Merci de votre sincérité. Je crois que Biomérieux est très intéressé par collaborer avec d'autres associations. Donc, n'hésitez pas à contacter Claire et l'équipe qui est là devant nous. Je vous remercie mille fois pour ce partage. Et puis, à très bientôt. Merci.